de Dieu commence notre série de prières, car après chaque nouvelle série de prières, nous prions toujours pour les sentinelles. Alléluia. Amen. Nous prions toujours pour les sentinelles, pour les hommes et les femmes de Dieu qui prient pour la nation, parce que toutes les sentinelles en ont besoin. Amen. Tu ne peux pas, même quand tu es dans ta famille, alléluia. Amen. Si tu es la seule lumière de ta famille, le seul chrétien véritable de ta famille, quand tu commences à prier pour la famille, prier pour les innocents de la famille, les sorciers de ta famille vont se lever contre toi parce que tu es la personne au travers de qui la délivrance est en train de commencer dans la famille. Amen. Donc on ne te laissera pas en paix. Amen. Si tu ne prends pas garde, tu vas avoir toutes sortes de problèmes qui vont se soulever autour de toi. Amen. Amen. Et parfois tu peux même lâcher prise si tu n'es pas vraiment bien assis. Alléluia. Amen. C'est pourquoi on ne peut prier pour les autres n'importe qui. Alléluia. Amen. N'importe qui ne peut pas prier pour les autres. Parce que prier pour les autres, c'est déclarer une guerre au monde des ténèbres qui tenait ces autres-là en captivité. Amen. Donc tu dois savoir que chaque fois que tu te mets à prier pour l'homme, tu peux prier pour l'argent, prier pour... Ça c'est du n'importe quoi. Le souci de Satan, c'est l'âme des hommes. Amen. Et le souci de l'Éternel, c'est l'âme des hommes. Amen. Le combat, c'est tout au niveau des âmes. Alléluia. Amen, amen. Au niveau des âmes, au niveau des personnes. Donc chaque fois qu'une personne commence à prier pour une autre personne minimum, alléluia, amen, cette personne doit savoir qu'elle qui prie a déjà soulevé une guerre contre le monde des ténèbres. Amen. Et ce monde des ténèbres commence par le monde des ténèbres qui tient la personne pour qui elle prie en captivité. Amen. Parce que ceux-là ne sont pas prêts à libérer, ceux-là ne sont pas prêts à lâcher prise. Amen. Donc ils seront tentés de venir te combattre, toi qui pries pour cette personne. Or là, tu ne pries pas pour une personne. Lorsque tu pries pour une personne, tu fais face à des petits esprits qui sont autour de la vie de la personne. Amen. Lorsque tu commences à prier pour toi, 4 personnes, tu fais face aux esprits qui gèrent un groupe de personnes. Lorsque tu commences à prier pour un autre, pour un quartier, ou bien pour toute une famille, là tu as affaire aux esprits des familles, qui gèrent les familles, aux esprits familiers. Donc, plus le nombre de personnes est grand, plus le nombre d'ennemis est grand. Alléluia. Amen. Le nombre d'ennemis que tu te soulèves s'agrandit. Donc, quand tu commences à prier pour tout un quartier, tu as des ennemis de tous les sorciers du quartier, de tous les démons qui sont assignés à ce quartier-là. Ils deviennent maintenant tes ennemis. Amen. Surtout quand tu es une personne que quand tu pries, tu exauces. Amen. Alléluia. Amen. Bon, maintenant, nous sommes en train de prier pour la nation. Alors, voyez un peu à quelle dimension d'ennemis nous sommes. Amen. Donc, c'est pourquoi à chaque fois que nous terminons avec une série de prières, nous prions toujours pour toutes les sentinelles. Et là, nous allons prier pour les sentinelles. Alléluia. Amen. D'abord, nous allons rendre grâce à Dieu parce que Dieu s'est suscité des sentinelles dans ce Gabon. Amen. Pour prier pour cette nation. Amen. De la même manière que Dieu avait suscité Daniel pour prier pour le peuple de Jérusalem tenu en captivité à Babylone. Amen. Alléluia. Amen. Et on a vu que les prières de Daniel ont porté leur fruit parce que le peuple est sorti de cette captivité. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. En tant que sentinelle pour ton peuple. Amen. Au nom de l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Toi et moi ne sommes pas n'importe qui. C'est pourquoi le monde des ténèbres ne va pas nous aimer. Amen. Le monde des ténèbres va créer toutes sortes de problèmes, de soulèvements autour de nous pour se rassurer de nous, déconcentrer du projet que Dieu nous a donné, c'est de prier pour la nation, de prier pour la nation, de prier pour les innocents de la nation, Amen. De prier pour la présidentielle de cette année 2023. Alléluia. Amen. Car comme vous le savez, depuis le 2 janvier, nous sommes rentrés dans une phase de prière qui est 9 mois de prière non-stop concernant les élections présidentielles. Alléluia. Amen. Ainsi, nous allons d'abord rendre grâce à Dieu parce qu'il s'est suscité non pas une sentinelle, mais des sentinelles en grand nombre. Des sentinelles connues, des sentinelles inconnues. Alléluia. Amen. En grand nombre, Dieu s'est suscité dans cette nation pour prier pour cette nation et même à l'extérieur de la nation. Il y a des gens qui prient pour la nation gabonaise, mais qui ne sont pas des nationalités gabonaises, Amen. Qui ont leur propre pays, qui sont dans leur propre pays, qui ont leur propre ministère, mais Dieu les emmène à prier pour la nation gabonaise. Alléluia. Amen. Eux aussi font partie des sentinelles de la nation pour la nation gabonaise. Alléluia. Amen. Ainsi, nous allons ouvrir nos bouches et rendre grâce à Dieu parce qu'il s'est suscité les sentinelles dans ce pays. Prions au nom de Psaume chapitre 37, nous lisons à partir du verset 3. Psaume chapitre 37, à partir du verset 3 jusqu'au verset 5. Écoutons attentivement ce que déclare la parole du Seigneur.
Psaume chapitre 37, le verset 3 à 5. Nous sommes là pour prier afin de recommander la vie de toutes les sentinelles entre les mains de l'Éternel. Nous sortons d'une nouvelle série de prières qui consistait à réclamer la délivrance du sang innocent. Mais maintenant, à chaque sortie de série de prières, nous recommandons toujours les sentinelles entre les mains du Seigneur. Parce que chaque prière que nous entamons n'a pas les mêmes types d'ennemis. Alléluia. Amen. Nous avons entamé les prières pour les innocents de la nation. Ce n'est pas les mêmes ennemis que pour les prières concernant la vie chère. Amen. Alléluia. Amen. Ce ne sont pas les mêmes ennemis, je vais dire. Alléluia. Amen. Donc les ennemis diffèrent selon le point abordé. L'ennemi de la pauvreté n'est pas l'ennemi comment on appelle? Le démon de la pauvreté n'est pas le démon du chômage. C'est deux démons différents. Alléluia. Amen. Donc, nous lisons. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Amen. Aie le pays pour demeure. Le Seigneur demande d'avoir le pays pour demeure. Amen. Et la fidélité pour pâture. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il dit, fais de l'Éternel tes délices. Amen. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Recommande ton sort à l'Éternel. Amen. Mets en lui ta confiance et il agira. Amen. C'est un processus. Alléluia. Amen. Amen. Premièrement, il demande de se confier en lui, l'Éternel. Amen. Et de pratiquer le bien par la suite. Première, se confier en l'Éternel. Deuxième, pratiquer le bien. Alléluia. Amen. Pourquoi le bien ne vient-il pas avant le fait de se confier en l'Éternel? Parce que tu ne peux pas faire le bien sans l'Éternel, c'est pas facile. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'esprit du Seigneur, l'esprit de bien qui nous pousse à faire le bien. Amen. Donc tu as d'abord besoin de te confier en l'esprit de bien pour te retrouver à faire le bien. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Puis il dit qu'il faut que nous ayons le pays pour demeure. Nous avons le Gabon est le lieu où nous habitons. Alléluia. C'est le pays où nous habitons. Il a dit il faut que nous ayons le pays pour demeure et ensuite avoir la fidélité pour pâture. Donc notre nourriture, c'est la fidélité. Amen. Alléluia. Amen. Notre nourriture doit être la fidélité. Amen. C'est un peu que nous soyons fidèles à la nation, fidèles à lui, amen, fidèles à ses recommandations. Amen. Alléluia. Amen. Et il dit ensuite qu'on fasse de lui ses délices. Ça veut dire qu'on doit manger que l'Éternel. Amen. Ce qui est délice, j'avais déjà prêché ça un jour, que les délices, c'est quelque chose auquel tu prends plaisir, tu savoures la chose. Amen. La chose est pour toi un délice parce que tu savoures et tu y trouves un plaisir à l'intérieur. Alléluia. Amen. Donc c'est de même qu'on doit considérer l'Éternel. On doit prendre plaisir à l'Éternel. Alléluia. Amen. Il demande qu'on fasse de ses délices et il dit que c'est dans ce moment qu'il nous donnera les désirs de notre cœur. Lui-même il nous a suscité pour prier pour la nation, mais il faut qu'on prenne plaisir à prendre ses instructions. Et pendant que nous prenons plaisir à prendre ces instructions encore concernant la nation gabonaise et l'élection présidentielle de cette année, pendant que nous nous concentrons à faire ce que Dieu demande de faire, à savoir de prier, il dit en ce moment il donnera ce que notre cœur désire. Amen. Notre cœur désire voir le Seigneur œuvrer dans cette nation. Amen. Œuvrer dans notre gouvernement. Amen. Alléluia. Amen. Yes. En ce moment il dit il va nous donner ça. Et il dit par la suite, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Par la suite, demande de nous recommander nous-mêmes à l'Éternel. Amen. Qu'on se recommande à lui. Nous, les sentinelles, on se recommande à lui. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et lui, en nous recommandant à lui, on doit faire confiance. On doit lui faire confiance pour notre sécurité. Et puis lui, ensuite, il fera quoi? Il agira. Amen. Alléluia. Amen. Je nous ai brièvement expliqué ce passage biblique de Psaume chapitre 37, verset 3 à 5. Alléluia. Amen. Ainsi nous allons ouvrir nos bouches. Amen. Nous allons... Alléluia. Amen. Vous savez, lorsque les sentinelles des personnes sont suscitées, vous commencez à prier pour un pays. Les problèmes que Satan va créer autour de cette personne-là sont des problèmes qu'elles n'auront jamais soupçonnés arriver dans leur vie. Amen. Alléluia. Amen. Les problèmes d'une dimension surnaturelle. Vous voyez, quand Daniel a commencé à prier pour la nation, prier pour Jérusalem afin que Jérusalem, le peuple, sorte de la captivité à Babylone, qu'est-ce qui s'est passé? Des problèmes d'une dimension surnaturelle. Tout le temps où il priait pour lui-même, il n'y avait pas de problème. Mais quand il a commencé à prier pour le peuple de Jérusalem afin que celui-ci sorte de la captivité, alléluia, son
son ange d'exaucement des prières a été bloqué. Alléluia. D'habitude, son ange n'était pas bloqué. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand tu commences à prier pour une personne, il n'y a pas de problème. Il y a une catégorie d'ennemis. Quand tu commences à prier pour un groupe de personnes, tu rencontres une catégorie d'ennemis supérieure. Quand tu commences à prier pour toute ta famille, tu rencontres une catégorie d'ennemis supérieure. Quand tu commences à prier pour tout un quartier, tu rencontres une catégorie d'ennemis supérieure. Quand tu commences à prier pour tout un pays, tu rencontres encore une catégorie d'ennemis supérieure. Quand Daniel priait pour lui-même, il n'y avait pas de problème. Même son ange de prière, Gabriel n'était pas bloqué. Alléluia. Mais le moment où il décide de prier maintenant pour la délivrance de son peuple et que son peuple sorte de la captivité à Babylone, pour la première fois, un démon qui a toujours été là s'est manifesté. Pourtant, le démon de Perse ne s'est jamais manifesté. Mais quand il a commencé à prier pour la délivrance du peuple, le démon de Perse s'est manifesté, il a bloqué Gabriel. Amen. Alléluia. Amen. Et pour vous dire que quand vous commencez à prier pour toute une nation, pour tout un peuple, les catégories de la dimension de défis que vous allez avoir, des problèmes, des situations négatives que vous allez subir, si vous ne restez pas dans l'affermissement comme je suis en train de prier, Amen. En tant que sentinelle, alléluia, Amen. Vous pouvez lâcher prise et abandonner la mission de l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Regardez d'autres problèmes que Daniel s'est soulevé. Daniel, on a commencé à accuser Daniel de tout et on a soulevé Daniel. Pourquoi? Parce qu'il priait seulement pour le peuple. Il priait pour la nation. Ce sont les gens des problèmes qui arrivent aux sentinelles. Donc ne soyez pas surpris. Chers sentinelles, ne soyez pas surpris qu'à un moment donné, pendant que nous prions pour la nation, il y a des soulèvements de tout genre dans vos familles, dans vos lieux de travail, dans vos quartiers, des situations d'un genre ou d'un autre qui n'ont jamais figuré peut-être dans vos vies. Alléluia. Amen. Mais restez concentrés. Amen. Restez affermis. Amen. L'affermissement vient de la confiance en l'Éternel. C'est ce que déclare 2 Chroniques chapitre 20, à partir du verset 20. L'affermissement vient de la confiance en l'Éternel. Alléluia. Amen. Donc, chers sentinelles de la nation, chers sentinelles de Dieu pour la nation gabonaise, demeurez dans la confiance en l'Éternel. Amen. Et là sortira l'affermissement au milieu des soulèvements du monde éternel. Alléluia. Amen. Daniel a eu toutes sortes de soulèvements. Même dans le reste spirituel, il a eu des soulèvements. On bloque son ange d'exaucement de prière. On vient physiquement, on fait un complot contre lui pour le jeter dans la fosse au lion. Alléluia. Amen. Toutes sortes de complots parce qu'il priait seulement pour la nation. Quand il ne priait pas pour la nation, il n'y avait pas de problème. Mais quand il a commencé à prier pour la nation, les problèmes se sont levés. Ce soir, le Seigneur donne des conseils aux sentinelles. Chaque fois que tu pries pour les gens, chaque fois que tu pries pour la nation, avec amour, avec le cœur, tu vas avoir des soulèvements auxquels tu ne t'attendais pas parce que tu provoques comme ça les ennemis de ce groupe de personnes-là. Alléluia. Amen. Tu provoques ceux qui tenaient ce groupe de personnes en captivité. Mais ce que tu as besoin de faire, c'est l'affermissement. Mais cet affermissement vient de la confiance en l'Éternel selon 2 Chroniques 20, verset 20. Amen. Alléluia. Amen. Ainsi, nous allons ouvrir nos bouches. Amen. Lorsque Daniel a commencé à prier, alléluia. Amen. On voit bien le complot qui a été fait contre Daniel. Parce qu'il priait pour la nation. Il priait pour le peuple de son pays. Amen. Alléluia. Il priait pour le peuple de Jérusalem, qui est en captivité avec lui à Babylone. Amen. Alléluia. Amen. Quand il a commencé à faire ses prières, on dit on a fait sortir un décret. Le décret c'était pour faire quoi? Empêcher qu'il continue de prier pour son peuple. Amen. Vous pensez que qui était derrière ce décret? Le même démon qui a arrêté Gabriel. Amen. Alléluia. Amen. C'est le même démon qui va animer des gens pour combattre les sentinelles de Dieu. Amen. L'esprit qui gérait là, amen, quand il voit que la délivrance est en train de venir, il va se soulever, il ne va pas tenter de retenir les gens qui tiennent en captivité, non. Il va tenter de vaincre ceux qui prient pour ceux que lui il tient en captivité. Amen. Alléluia. Amen. Il va tenter d'assujettir, de mettre à terre au moins de plusieurs problèmes, plusieurs soulèvements. Il va posséder des hommes, soulever des hommes, créer des situations pour empêcher que les sentinelles ne demeurent concentrées dans le mandat que Dieu leur a donné concernant leur pays. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est pas, chers sentinelles, rester affermis. Amen. Quand Daniel a commencé à prier, ils ont sorti un décret. Donc, maintenant, quiconque priera encore le Dieu de Daniel ou bien Daniel, etc., ira dans la fosse au lion. Alléluia. Amen. Ils ont tenté. Qu'est-ce que Daniel a fait?
Il s'est confié en l'Éternel et subitement il a été affermi et a eu le courage de continuer à prier. Amen. Jusqu'à là, j'étais dans la fosse. Ce démon n'a pas lâché son projet. Ça veut dire quoi? Même pendant que nous continuons à prier par confiance en l'Éternel et par affermissement, l'ennemi n'abandonnera pas son projet de continuer à créer des problèmes. Amen. Donc on doit rester comment? Affermi. Amen. Alléluia. Amen. Affermi. Ainsi nous allons prier pour l'esprit d'affermissement. Amen. Sur la vie de toutes les sentinelles du Gabon et pour le Gabon. Amen. Voyez-moi, éternel, éternel. Éternel, éternel. Alléluia. Amen, amen. Chers sentinelles, chers hommes de Dieu, chères femmes de Dieu, c'est pendant que tu es en train de prier pour la nation gabonaise que même d'autres hommes de Dieu distraits vont vous combattre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est pendant que, chers frères, sœurs, chrétiens, chrétiennes, toi qui pries pour la nation gabonaise, pendant que tu es en train de prier là, c'est là que des frères et des sœurs en Christ distraits seront utilisés par le monde des ténèbres pour se lever contre toi, pour te combattre pour des choses même que parfois tu seras émerveillé. Amen. Alléluia. Amen. Tu seras juste surpris, tu ne sauras quoi dire. Mais il faut que tu réalises que prier pour la nation, ce n'est pas une blague. C'est se soulever tous les démons, tous les esprits des eaux, tous les esprits de forêt, etc., Amen, qui géraient la nation depuis des années. C'est te les soulever à dos. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Prier pour la nation, c'est pourquoi Daniel a eu tous les problèmes qu'il a eu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Daniel a eu tous les problèmes qu'il a eu. Parce qu'il s'est levé pour prier pour la nation. Amen. Daniel chapitre 9, chapitre 10. Alléluia. Amen. Chapitre 11. 9, 10, 11. Vous allez voir ça. Soulèvement du monde éternel. Dans le chapitre 10, Gabriel explique à Daniel tout ce qui s'est passé. Alléluia. Amen. Tu ne peux, quand tu commences à prier pour la nation, même l'ange, là où tu avais l'habitude de prier pour demander à Dieu des petites choses, l'ange, les réponses là, peut être bloqué. Amen. Comme ce fut le cas pour Daniel. Alléluia. Amen. Là où avant tu recevais vite des choses venant de Dieu, même ton ange de réponse peut être bloqué. Parce que le démon ou bien encore Satan lui-même, qui tenait le peuple en captivité, n'est pas prêt à voir ce peuple libre. Amen. Alors il va te combattre. Amen. Susciter de nouvelles armées démoniaques. Amen. Des armées des profondeurs de l'enfer. Des armées qui viennent rarement sur terre. Amen. Il va les susciter. Alléluia. Amen. Même parmi les armées qu'il est en train de garder pour la guerre de l'Armageddon, la guerre de la fin du monde, il va susciter certains d'entre eux de venir sur terre. Là, quand même, lui, il veut libérer tout un pays. Ceux-là, ils veulent libérer tout un pays. Alléluia. Amen. Il va susciter. Et là, tu auras des problèmes que tu n'as jamais pu imaginer dans ta vie. Mais ce que Dieu demande, c'est de rester affermi. Amen. Alléluia. Amen. Rester affermi. Daniel est resté affermi, il a eu confiance en Dieu, il est resté affermi, il a eu la victoire, même quand il a été jeté dans la fosse, il a quand même eu la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Ainsi nous allons prier. Le secret c'est que pendant que l'ennemi va se lever parce qu'il veut te distraire, il ne veut pas que tu continues de prier pour la nation. Ils ont créé toutes sortes de situations autour de Daniel, créé même fait sortir des décrets pour ne pas que Daniel continue à prier pour la libération de son peuple. Alléluia. Amen. Donc quel que soit le soulèvement, le secret, ce n'est pas t'intéresser au soulèvement, Amen, mais de rester confiant en l'Éternel. Reste concentré sur le Seigneur. Amen. Ne t'intéresse pas à tout ce qui peut se passer autour de toi. On peut t'accuser des choses, on peut te condamner, des frères en Christ peuvent se lever contre toi, des hommes, ils font leur part dans ta vie. Et pour certains d'entre eux, ils ont été distraits, Satan a pu les utiliser. Amen. Alléluia. Amen. Ils sont distraits, il y a beaucoup de chrétiens distraits, beaucoup des hommes de Dieu distraits. Et donc Satan arrive à les utiliser contre d'autres hommes de Dieu, contre d'autres frères en Christ, etc. Mais toi, quel que soit le soulèvement, reste concentré. Amen. Reste concentré. Amen. Chers sentinelles, reste concentré. Amen. Ne regarde pas à ta femme qui est en train de démissionner de ta maison, peut-être. Parce que ce sont des situations comme ça qui peuvent se produire. Alléluia. Peut-être c'est au moment où tu es en train de prier pour la nation que ton mari décide qu'il divorce avec toi. C'est au moment où tu es en train de prier pour la nation que tes enfants décident de te faire la guerre. Alléluia. Amen. Tes enfants décident de te combattre. Et tu es étonné, mais qu'est-ce que mes enfants ont? Non, ce ne sont pas tes enfants, c'est le fait que tu pries pour libérer tout un peuple.
Et ça, ceux qui tenaient le peuple en captivité ne peuvent pas laisser cela se produire avec autant de facilité. Amen. Alléluia. Amen, amen. C'est maintenant à toi et à moi à qui il revient de rester concentré, confiant en l'Éternel, toujours priant, sans s'intéresser à toutes sortes de soulèvements qu'il peut y avoir. Ne soyez pas distraits, restez affermis. Amen. Ainsi nous allons prier. Alléluia. Amen. Dis-moi, ce soir je joins ma foi à ta foi, Amen. à la foi de toutes les sentinelles du Gabon et pour le Gabon. Amen. Et je décrète et je déclare, Amen. sur la base de la parole de Dieu dans le livre de Psaume chapitre 37, le verset 3 à 5, où le Seigneur nous demande de nous confier en lui afin que lui il agisse et de lui recommander notre sort. Amen. Et sa parole déclare dans le livre de 2 Chroniques chapitre 20 verset 20 de nous confier en l'Éternel et nous serons affermis. Amen. Il dit c'est là de la confiance que vient l'affermissement. Amen. Quel que soit le soulèvement du monde des ténèbres, contre la vie de toutes les sentinelles du Gabon et pour le Gabon, Amen. je décrète et déclare la confiance en l'Éternel pleinement renouvelée. Amen. La confiance en l'Éternel pleinement renouvelée. Amen. Et de la sorte l'affermissement au nom de Jésus. Amen. Je décrète et déclare, sentinelle de Dieu, recevez l'esprit d'affermissement. Amen. Recevez l'esprit d'affermissement. Amen. Recevez l'esprit d'affermissement. Amen. Quels que soient les soulèvements dans vos lieux de travail, Amen. les soulèvements dans vos propres foyers, dans vos Amen. maisons, Amen. dans vos familles, Amen. dans vos belles familles, Amen. les soulèvements dans vos quartiers, Amen. les soulèvements partout, les soulèvements dans tout ce qui vous concerne, vos propres enfants, etc., les santé, etc. Quel que soit le soulèvement, Amen. pendant que tu pries pour la nation, c'est certainement en ce moment qu'on te dit que tu es licencié. Amen. Je dis quel que soit le soulèvement du monde des ténèbres parce que tu pries pour la nation gabonaise. Reçois l'esprit d'affermissement Amen. et le pouvoir de vaincre et de dominer sur les situations négatives suscitées par le monde des ténèbres. Amen. De la même manière que Daniel a dominé sur tout ce qui était créé autour de lui, même sur les décrets qui avaient été faits pour ne plus qu'il prie pour la nation, pour le peuple de Jérusalem. Je décrète et déclare ce soir, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. toi aussi tu vains, tu domines. Amen. Sur toute situation négative. Amen. Sentinelle de Dieu, recevez l'esprit de domination. Amen. Sur toute situation négative qui devait vous empêcher de continuer de prier pour la nation gabonaise. Amen. Au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Victoire par l'esprit du Seigneur, par la confiance en l'Éternel et l'affermissement dans le Seigneur. L'affermissement dans la foi en Dieu. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est au nom suprême de Jésus que c'est accompli. Amen.